Bonjour. Nous sommes là dans le cadre de mon premier tutoriel sur Surfer. En fait, Surfer, c'est un logiciel Geeks que nous allons voir ensemble comment ça marche. Bon, au préalable sur Surfer, il faudrait d'abord créer ce qu'on appelle un dossier, excusez-moi, dans lequel on va tout mettre pour ne pas quand, quand on soit à chaque fois obligé de chercher, de rechercher. Donc je vais ici renommer le dossier et pour ne pas oublier je vais renommer surfer 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai déjà un surfer ici que j'avais déjà ouvert auparavant. Nous allons prendre quelques données dans ce surfer et nous allons l'emmener dans le deuxième. Ici on fait le copier, ici clic, coller. Voilà, donc comme vous voyez ici nous avons un fichier de type Word et les fichiers Word ne sont pas admis dans le logiciel Surfer. Donc nous allons en un premier lieu le convertir en un fichier Excel, c'est-à-dire on va ouvrir Word, on attend qu'il s'ouvre, voilà, on attend qu'il s'ouvre toujours, voilà, on ouvre Word. Et nous avons ici des données de terrain, c'est-à-dire ville, forage, nom du forage, coordonnées GPS, X, Y, et enfin la profondeur et enfin le degré d'oxydoréduction. Ici nous allons copier tous ces paramètres là. Nous allons le copier ce tableau là. Nous allons copier le tableau. CTRL A, CTRL C, copier. Et nous allons créer une nouvelle donnée Excel. Nous allons copier sur une donnée Excel. Ici, CTRL V, copier. Voilà, nous avons nos données Excel ici. Maintenant, nous allons faire la reconnaissance de caractères. Alors pour ça, vous faites comme je fais, format de cellule, cliquez sur nombre. En fait, ça c'est pour que Excel puisse considérer les nombres de sa table en des nombres et non des caractères. Alors on fait pour le deuxième, voilà, nombre, décimal, pas de nombre à virgule à mes yeux. Ici le troisième, nombre, format de cellule, nombre, pas de nombre à virgule, donc on utilise, voilà, ok. Ok, bon, on peut l'enregistrer, hein. On peut l'enregistrer. Déjà, on enregistre. Enregistrer. On donne un nom. Bon, je donnerai classeur 1 et je vais l'enregistrer sur mon bureau dans le dossier Surfer 2 que j'ai conçu pour cet effet. Voilà, enregistrer. Bon, ici d'abord, je vais copier encore. Je vais copier toute la table. Voilà. Copier. Voilà. Maintenant, je vais, une fois fini, je vais maintenant ouvrir mon logiciel Surfer. Ok. Donc, je vais créer un New Worksheet. Ou si vous voulez encore, je vais dans File, New Worksheet. Voilà. Une fois que le worksheet est sorti, ce que j'ai copié, je le colle ici avec CTRL V, bien sûr. Après ça, je vais dans Windows, je reviens sur plot 1. Je pourrais directement cliquer ici plot 1, mais j'ai pas fait faire que vous puissiez voir. Plot 1, je vais dans grid. Dans grid, je vais dans data. Alors, dans data, je reviens sur mon classeur 1. Attention, il faudrait que je voie bureau, classeur 2. Je viens sur mon classeur 1, ouvrir. Ici, la colonne A, je dirais que la colonne X correspondra à mon X, la colonne Y correspondra à mon Y, et la colonne Z correspondrait à la colonne oxydoréduction. Une fois que c'est fait, je valide, ok.
la machine se met à calculer, grading report, calcul, et elle me donne ça à la fin de son calcul. Qu'est-ce que je fais? Je vais fermer. Quand je ferme, il me demande enregistrer les modifications apportées et agréées à votre classeur. Oui, j'enregistre ces modifications dans mon fichier surfer2. Voilà, enregistré. Une fois que c'est enregistré, je vais maintenant dans Map, New Contour. Je prends, je vais dans le bureau, bien sûr, vérifie bien que c'est Surfer2, hein, puisque j'ai plusieurs fichiers Surfer, c'est pour ça. Donc je viens dans le classeur et ma grille qui a été calculée, je viens et je l'ouvre. Voilà, et nous avons à peu près ça. Donc nous avons ici créé une courbe d'isoteneur, une carte d'isoteneur en fonction du potentiel d'oxydo-réduction. Bon, si bien chers amis, c'était la première étape de mon premier tutoriel qui consistait à créer la courbe d'iso-réduction la plus simple des manières. Ok, merci bien. Et soyez nombreux pour mon prochain cours qui se passera très bientôt.